mâchait négligemment un chewing-gum. Jean-Claude Bouttier avec le regard fixe et les traits tendus. Un Jean-Claude Bouttier qui pour l'instant présente les mêmes caractéristiques que l'an dernier lors du championnat du monde. Premiers échanges en faveur de Carlos Monzon qui travaille exactement comme il a toujours fait, en direct des deux mains. Vous allez pas rester 15 roues, là. Non, non. Voilà, fin de première reprise. On est obligé, par la force des choses, d'établir une comparaison avec... a fait jeu égal avec Carlos Monzon et qu'en tout cas il paraît beaucoup moins impressionné, qu'il étudie beaucoup mieux son adversaire, a vu venir plusieurs coups de l'Argentin. Je vous rappelle que Carlos Monzon est plus grand que Jean-Claude Bouttier, qu'il a une culotte noire et rouge. Un gauche de Bouttier qui est parvenu à destination à la hauteur de la ceinture. Un uppercut qui est resté en chemin. En tout cas, le moins que l'on puisse dire pour l'instant, c'est que Jean-Claude Bouttier prend des initiatives.
ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Quelques coups derrière la tête de part et d'autre, 2 coups exactement chacun derrière la tête, ce qui est interdit. Voilà, l'arbitre fait une remontrance à Jean-Claude Boutier, qui n'avait fait que répondre à l'attitude de Carlos Monzon. Et cette fois-ci, c'est Carlos Monzon qui ouvertement a encore frappé derrière la tête. Vous savez que ceci se pratique aux États-Unis, mais c'est formellement défendu en France. Belle droite de Carlos Monzon. Alors là, le public n'est pas content, parce que pour la deuxième fois, l'arbitre fait une remontrance à Jean-Claude Boutier pour la tête. Ceci, effectivement, paraît un peu injustifié. Et voilà, là, il semble que Jean-Claude Boutier applique la méthode qu'il s'était tenue face à Monzon, c'est-à-dire de tourner autour, de le harceler sans cesse. Nous donnons l'avantage de cette reprise à Jean-Claude Boutier qui véritablement a pris l'initiative du combat. Alors que Carlos Monzon essaye le contre, notamment du gauche et du droit, essayant d'enchaîner ces 2 coups. Nous avons donc maintenant la 3e reprise, alors que le combat est assez houleux entre les 2 boxeurs qui se distribuent des coups souvent défendus, des coups du lapin, ce qui est strictement interdit et réprimandé immédiatement par M. Haribouk. Jean-Claude Boutier vient de toucher encore en crochet du droit à la face de Monzon. Immédiatement, la réaction de la foule de Roland Garros hurle et trépigne devant ce combat qui s'annonce absolument enthousiasmant. Oui, ce qu'il ne convient pas de faire d'ailleurs, et l'arbitre vient regarder à la fois Boutier et Monzon en leur disant c'est absolument interdit de toucher derrière la tête. Boutier vient de réussir encore un gauche magnifique à la face de Monzon. Boutier tente véritablement sa chance. Il ne renouvelle pas ses erreurs de l'an passé, c'est-à-dire qu'il prend des risques. Il attaque. Il n'est pas effrayé par son adversaire Monzon, qui lui reste très calme, très lucide. Et il faut se méfier de ses offensives. Attention à la tête de Monzon sur les arcades sourcilières de Boutier également. Attention à la tête de Monzon. Alors que Jean-Claude tente véritablement sa chance actuellement. Monzon est un peu maladroit. Il frappe très souvent à côté. Jean-Claude Boutier, lui, s'avance constamment sur Monzon. Il cherche le combat à mi-distance, bien entendu, car vous le voyez, il est plus petit que Carlos Monzon, 1m77 contre 1m83 au tenant du titre, au champion du monde. Au gauche ici. Nouveau gauche réussi par Monzon. Reprise encore ardemment disputée entre les reprises que nous jugeons personnellement égales.
car Jean-Claude Bouthier est passé encore une fois à l'offensive, a réussi de très nombreux coups au visage et au corps de Carlos Monzon. Mais vous avez vu l'efficacité de Monzon qui, à 2 reprises, Sergent Bretonel, et ici le coin de Carlos Monzon avec Amilcar Brouza qui vient de sortir du ring. Nous attaquons maintenant la 4e reprise. Le beau droit de Jean-Claude Bouthier est suivi d'un gauche maintenant. Allez, Jean-Claude avance toujours par sa chance. Reproducteur de Monzon. Jean-Claude Bouthier se déchaîne au cours de cette 4e reprise, de la première minute de cette 4e reprise. Mais attention à la réaction de Carlos Monzon. Beau travail de Jean-Claude Bouthier au corps, à la face. Jean-Claude Bouthier qui met toute son ardeur, qui se jette, mais il prend des risques. Jean-Claude Bouthier, c'est ce que nous pensions d'ailleurs, que Jean-Claude Bouthier arriverait sur le ring très échauffé. Il semblait à la présentation tout à l'heure très tendu, mais beaucoup moins anxieux que lors de la précédente rencontre avec Carlos Monzon. Il ne faut pas que Jean-Claude se jette délibérément sur Carlos Monzon, qu'il touche d'ailleurs fréquemment. Il est beaucoup plus précis d'ailleurs ce soir, Jean-Claude, que Carlos Monzon. Mais attention à la réplique de Carlos Monzon, qui a la foudre le long pas dans les 2 gants. Ah, belle uppercut. Ah oui, le gauche. Belle tentative de droit, mais attention, Monzon est très lucide, attention au contre Jean-Claude. Il faut que Jean-Claude avance constamment sur Monzon, combat à mi-distance. Monzon très frais qui essaye de courir direct du gauche. Mais Jean-Claude Bouthier encore une fois a produit une fort belle impression au cours de cette reprise que nous lui... Et nous attaquons maintenant la 5e reprise. Encore un droit, un direct de droit de Jean-Claude Bouthier qui est bien parvenu. Et maintenant on peut dire que Bouthier a reconquis complètement le public. La disqualification de Griffiths dans un match qu'il opposait à Jean-Claude Bouthier avait porté beaucoup de préjudice à Jean-Claude, qui avait vu une partie du public l'abandonner alors qu'il était le boxeur le plus populaire de France. Et bien ce soir, à cause de ces 4 reprises, dont à notre avis personnel il en remporte au moins 2, les 2 autres étant nuls, Jean-Claude Bouthier a de nouveau tout le public avec lui. Et ces accrochages permanents de Carlos Monzon, qui ne nous avait pas habitués à cela, c'est peut-être un signe de fatigue chez l'Argentin. Il y a un phénomène dont nous n'avons pas encore parlé au cours du combat, c'est le froid. Un froid qui paralyse presque pour parler, donc un froid qui doit jouer énormément sur le ring.
La preuve en est, c'est que nous en sommes au 5e round et aucun des deux boxeurs ne transpire, ce qui est très rare dans un combat de boxe. Alors là, c'est absolument inadmissible et l'arbitre devrait intervenir beaucoup plus rapidement parce que chacun des boxeurs se donne un coup derrière la tête à tour de rôle. Et voilà, Carlos Monzon qui a marqué le coup. Qui boxe presque, on pourrait dire, sans conviction. Ce n'est pas le Carlos Monzon que nous avons connu. Il n'y a plus sa netteté, il n'y a plus sa précision. Vous voyez, il se laisse entraîner, il se repose, il accroche. On dirait qu'il y a quelque chose de déréglé dans la belle mécanique de Carlos Monzon. Voilà, un crochet gauche encore de Boutier, qui est d'une précision ce soir étonnante. Presque tous ses coups parviennent à destination. Et Carlos Monzon réussit un crochet du droit. Il faut se méfier de ce crochet du droit de Carlos Monzon, Candy et Moussé. Parce que vous savez que l'an dernier, il avait reçu, lors d'un accident, une balle de... et une reprise qui était la 5e, que nous donnerons quant à nous nul. Début de la 6e reprise qui voit pour l'instant, à la surprise générale, en tout cas c'est notre avis, Jean-Claude Boutier mené au point face à Carlos Monzon. Un Jean-Claude Boutier qui, l'an dernier au mois de juin, avait souffert pendant cette 6e reprise et puis avait, grâce à un uppercut, mis Monzon en danger l'espace de quelques secondes. Monzon avait faibli. Oui, que tout arrive, et attention, attention, il faut se faire quand même une chose, c'est que Jean-Claude Boutier, qui pour l'instant paraît en forme physique éblouissante, se jette régulièrement sur Carlos Monzon. Effectivement, c'est une des seules chances qu'il ait, mais attention au camp de Monzon. Pendant cette reprise, il semble que progressivement, Carlos Monzon trouve mieux sa distance et commence à endiguer les assauts répétés de Jean-Claude Boutier. Voilà, ça c'est ce que nous avait habitué Carlos Monzon d'habitude, quand il repousse un peu son adversaire comme ça du gant gauche, et qui travaille. Voilà, c'est ça. Ça c'est le vrai Carlos Monzon. C'est-à-dire direct des deux mains. Alors ça se répète très souvent. L'arbitre fait une remontrance exactement aux deux boxeurs, puisque c'est vraiment un coup prêté pour un coup rendu à chaque fois.
et qu'il faut quand même le rappeler, n'a pas, autant que Carlos Monzon, l'habitude des très grands combats. Série droite-gauche de Carlos Monzon. Et réplique immédiate du gauche de Jean-Claude Boutier. Oui, deux droits de Monzon, un au corps, l'autre à la face, en doublé. Et puis un gauche aussi. Là, Carlos Monzon travaille à bonne distance, il touche. Et Jean-Claude Boutier, vous le remarquerez, se jette sur Carlos Monzon qui a une allonge supérieure. Tout ceci. Et là, il est touché, Monzon, il est touché. C'est d'ailleurs son style habituel. Quand il se met dans le corps et qu'il fait un recul du buste pour qu'on ne puisse pas la voir, c'est qu'il est touché, c'est qu'il est en difficulté. Ceci s'est déjà produit contre Jean-Claude Boutier l'an dernier et contre Brady Briscoe dans son championnat du monde. Voilà, c'est ça c'est typique. La taille lui permet de se balancer par-dessus les cordes et d'être hors de portée de son adversaire. C'est pour lui une façon de récupérer. Ce qu'il ne voit pas d'ailleurs sur son masque, parce qu'il est toujours aussi impassible, aussi énigmatique. Il est impossible de savoir en le regardant s'il est en difficulté ou pas. Seule l'attitude physique peut le révéler et le combat devient très violent, très violent. Voilà, c'est ça. Là, les deux boxeurs cherchent la décision. Fin de round très violent. Début donc de cette 8e reprise qui voit à notre avis Jean-Claude Boutier mener de peu au point, mais ceci n'est qu'une impression personnelle. Pendant que Carlos Monzon a attaqué cette 8e reprise en force, mais tout bascule au fur et à mesure. Et quand on pense que c'est Carlos Monzon qui reprend le combat en main, c'est Boutier qui porte une belle série. La foule se lève. On commence à croire à Roland Garros, aux chances de Jean-Claude Boutier, alors qu'il faut préciser que les pronostics donnaient rarement une chance à Boutier. Tout au plus, on se demandait si le combat irait au bout des 15 reprises qui sont prévues pour ce championnat du monde. Pour l'instant,
Et voilà, toujours l'éternel jeu de Monzon dans les cordes, ce qui lui permet de ne pas se trouver acculé. Il est manifeste que ça ne correspond pas du tout au scénario que nous attendions. La boxe à distance de Monzon ne prend pas. Et réellement, Jean-Claude Boutier, lors de son entraînement dans la propriété d'Alain Delon, l'organisateur de ce combat, d'Ouchy, à quelques 200 km de Paris, dans la nature, pendant ce stage qui s'est imposé, presque en vase clos, manifestement Jean-Claude Boutier et ses proches ont réfléchi, ont revu le combat contre Carlos Monzon et ont trouvé des solutions. Ceci, c'était la première étape. Encore fallait-il savoir les appliquer. Et c'est ce que fait Jean-Claude Boutier pour l'instant. Ce dont nous doutions, il prouve que par son intelligence, il peut le faire. Il a résolu quelques problèmes posés par Monzon. Qui lui est cher. Il essaie de retrouver un adversaire qu'il a dominé en son temps. Mais il lui est très difficile. Vous voyez que Jean-Claude Boutier... Ah oui, là il y a un coup volontaire. Il y a un coup de tête volontaire de Jean-Claude Boutier. Excédé par les coups de poing derrière la tête de Jean-Claude Boutier, a frappé, semble-t-il, volontairement Carlos Monzon de la tête. Ce qu'il a valu, bien entendu, un avertissement, c'est la moindre des choses. Et voilà, après une belle série réussie par Jean-Claude Boutier, cela se termine par un coup derrière la tête donné par Carlos Monzon. Oui, belle droite de Monzon, mais qui ne semble pas entamer Boutier, qui n'est pas du tout touché pour l'instant, n'a pas marqué sur aucun des coups qui lui a été porté. Au contraire, c'est lui qui porte deux gauches successifs à la face. Pour notre part, tous les journalistes qui sont ici présents, et ceux que j'ai autour de moi, donnent un léger avantage à Jean-Claude Boutier. Ce qui était déjà inespéré, mais on se demande s'il n'y va pas y avoir la réaction de Carlos Monzon qui encaisse encore, qui prend des coups. Chose qui est rare chez lui, et voilà une nouvelle fois, un retrait par-dessus les cordes. Un Carlos Monzon qui l'an dernier, parce qu'il était sans doute plus en forme, n'avait pas ce genre d'attitude. Carlos Monzon qui avait déçu ses supporters dans son championnat du monde contre Griffiths, qu'il avait battu de justesse. On nous avait dit que c'était fini, c'était un Monzon rénové que nous allions voir. Début de la 10e reprise. Pendant que notre récepteur de contrôle a failli partir sur une bousculade. Et maintenant on commence à siffler. On commence à siffler Carlos Monzon qui était très populaire à Paris. Mais il faut dire que ces accrochages répétés
Manifestement, Carlos Monzon a des difficultés à maintenir Jean-Claude Boutier à distance, ce qui lui permettrait de mieux travailler. Voilà, ça c'est la boxe de Monzon habituellement, une gauche qui a porté, mais Boutier a répliqué du droit immédiatement. Signe qu'il est tout à fait décomplexé vis-à-vis de Monzon, qui là fait semblant de s'amuser un peu à la cassisclée, c'est-à-dire garde basse, mais tout ça pour terminer non pas sur une belle action, mais dans un retrait dans les cordes. C'est étonnant d'ailleurs de voir ça, de voir cette façon de Monzon de s'appuyer avec la taille sur les cordes et de faire plier le buste en arrière. Peu de boxeurs sont capables de le faire, mais il faut dire que peu de boxeurs aussi, surtout de cette catégorie, mesurent 1m83. L'hypercute gauche de Monzon qui a failli être dangereux pour Jean-Claude Boutier. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Alors Carlos Monzon d'abord s'est retiré dans les cordes. Jean-Claude Boutier a voulu aller le chercher, a glissé, s'est retrouvé à genoux et Carlos Monzon à ce moment-là a essayé de frapper Boutier à genoux, ce qui est absolument inconcevable. À se retirer dans les cordes, devait immanquablement attirer Jean-Claude Boutier sur lui, qui à ce moment-là, déséquilibré, a trébuché. Et alors le geste de Carlos Monzon, nous sommes au début de la 11e reprise. Et pour l'instant, on a l'impression, contrairement à l'avis général, que ce combat peut aller à la fin. Aucun des deux hommes ne paraît pour l'instant capable de réussir le chaos. Il y a presque une certaine lenteur dans ce combat, de la part de Monzon en tout cas, qui tente de freiner, qui réussit là d'ailleurs une belle série. Des deux mains à distance, toujours. Et voilà. Il a été touché sur un droit dans les cordes. Un gauche-droit réussi encore par Boutier. Décidément, Carlos Monzon ce soir a employé toutes les cordes du ring, pour ne pas dire toutes les ficelles du métier. Lui qui était impérial, qui encaisse là un double crochet du gauche et un crochet du droit, qui semble avoir mis en difficulté. La plus belle preuve, c'est qu'il s'est encore poussé dans les cordes. Et attention, Jean-Claude Boutier s'est fait prendre en contre sur un gauche.
Les crochets du gauche de Monzon passent au-dessus. Alors que là, sur une série de crochets droits, il atteint Jean-Claude Boutier, dont on se demandait s'il était réellement touché, puis il semble que ce n'est pas le cas. Attention, attention Jean-Claude Boutier qui retrouve là quelques petits défauts qu'il avait avant, c'est-à-dire se trouvant hors de position. Un round que nous donnons nul, avec toutefois un signe préférentiel à Carlos Monzon, s'il fallait à tout prix donner un verdict lors de ce round. Oui, belle série de Carlos Monzon, à la face d'abord et au corps ensuite. Joli! Un crochet gauche et un direct du droit d'une pureté exceptionnelle, réussi par Jean-Claude Boutier. Attention, dans l'esquive rotative, Jean-Claude Boutier s'est fait cueillir là, sur un direct de Carlos Monzon. Et là, on dirait que Monzon jette un peu toutes ses forces dans la bataille. Monzon a retrouvé son regard fixe, ce qu'il a fait souvent assimiler un fauve. Et Monzon essaye là de conclure, tout au moins de remporter nettement ce round, se rendant peut-être compte qu'au pointage, il n'est pas tout à fait en avance. Rares sont les Français qui ont eu la chance de disputer un titre de championnat du monde dans les poids moyens. Seul Marcel Thiel en 1932 et Marcel Serban en 1948 ont été champions du monde de cette catégorie. Laurent de Tuile et Pierre Langlois avaient perdu en
championnat du monde, respectivement contre Jack LaMotta et Carl Bobo Olsson. Voilà. Sur un droit en contre, Jean-Claude Boutier va à terre et compté par l'arbitre. Le fameux crochet du droit de Carlos Monzon, qui ne pardonne pas quand il est donné en très bonne position, comme c'était le cas ici, sur un léger déséquilibre. Jean-Claude est-il vraiment touché? Peut-il terminer ce round intact? Il semble qu'il se soit relevé assez facilement. Seul impact du coup, là, descendu. Et là, dans le coin du ring, Monzon prend l'avantage en série des deux mains. On sent chez Jean-Claude Boutier en cette fin de round une fatigue, c'est très net. Les coups sont moins précis. Il a de la difficulté à les délivrer, mais il ne faut pas oublier que sur un crochet du droit de Carlos Monzon, il a mis un genou à terre. Donc cette troisième reprise, qui était celle qu'il avait vue l'an dernier abandonnée. Donc déjà, on peut dire d'ores et déjà que sa performance de cette année est nettement supérieure. Puisque pour l'instant, à notre avis, ont perdu nettement cette reprise. Il fait au point, et ceci n'est qu'un avis personnel, il fait à peu près jeu égal. La foule maintenant est accrochée à ce ring. Parce que pour la première fois, depuis Marcel Cerdan, un Français a une chance de remporter le titre de champion du monde. Alors que cette 14e reprise commence très mal pour Jean-Claude Boutier, qui encaisse là maintenant les coups de Carlos Monzon et qui n'a plus l'air de jouer. Là, il reçoit un avertissement tout à fait mérité pour tout redoubler derrière la tête. Je crois que là, ils feront égalité tous les deux. Sur le nombre d'irrégularités, vous voyez, Carlos Monzon prend tout de suite sa revanche. Et Jean-Claude Boutier paraît touché. À plusieurs reprises, il est allé chercher les cordes. Il était difficile de savoir si c'était pour chercher un retour en force ou simplement pour prendre un temps de repos. Et là, un uppercut du gauche a touché Carlos Monzon au menton. Il n'était peut-être pas très facile de le voir à l'écran, mais c'était très net. Et Carlos Monzon qui a l'habitude de dominer ses adversaires et qui fait ce sortir russe, il a un coup. Un crochet gauche à la tempe. Attention, Boutier là sur un retour des cordes, s'est fait cueillir par Monzon. Il est très difficile de savoir comment le combat peut balancer, mais il semble que maintenant Carlos Monzon ne possède plus de réserve. Il envoie des coups peut-être imprécis, mais très forts. Et voilà, sur un gauche, Jean-Claude Boutier met à nouveau un genou à terre. On peut dire qu'ici c'est la consternation dans ce combat et dans ce round surtout qui risquait de balancer. Jean-Claude Boutier est allé à nouveau à terre, pas pour longtemps. Mais je vous disais depuis un moment que Carlos Monzon semblait mettre toutes ses forces, une sorte de force aveugle.
Et c'est là qu'on retrouve les vertus traditionnelles de Monzon, même quand il ne fait pas un grand combat comme ce soir, ou en tout cas, disons qu'il ne domine pas tout à fait son adversaire, il démolit. Il démolit, ses coups sont lourds. Ce n'est pas un puncher. Il n'a pas le coup net et définitif du puncher. Mais tous les coups que l'on reçoit, et quand on va en 15 reprises, il y en a beaucoup, tous les coups font mal et arrivent à assommer. Ce qui est le cas maintenant de Jean-Claude Bouthier qui, là maintenant, nous rappelle le Jean-Claude Bouthier de l'an dernier. Une reprise qui est nettement à l'avantage. Alors là, il semble que maintenant, nous avions tout à l'heure, nous à notre pointage personnel, un point d'avance. Avant la deuxième reprise, avant la 13e reprise, nous avions un point d'avance pour Jean-Claude Bouthier. Et comme fort, physiquement, je pense que lors de cette dernière reprise, nous risquons de voir un Carlos Monzon déchaîné qui lui paraît avoir des réserves, alors qu'il faut pas oublier que Jean-Claude quand même est allé 2 fois au tapis, ce qui a entamé son capital de réserve. Et Dieu sait s'il en faut face à Monzon à la fin d'un combat. Ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que Jean-Claude Bouthier va ce soir réaliser le meilleur combat de sa carrière. Même quand il a vaincu, dans la plupart des combats, il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas Carlos Monzon en face de lui. Et ce soir, malgré les 2 accidents, on peut le dire, qui lui sont arrivés, il a fait presque jeu égal avec Carlos Monzon, ce qui est tout de même une référence. C'est l'encouragement final de la foule qui sent, malgré tout, qui sent que Jean-Claude Bouthier est passé tout près d'une grande chance. Et Carlos Monzon, irrégulier même dans le dernier round. Et voilà, encore le premier crochet droit de Monzon, encore Bouthier, un peu toujours le même scénario, en léger déséquilibre. Et à ce moment-là, Jean-Claude Bouthier va à terre. Il est très difficile de résister à ce crochet droit. Il est meurtrier. Jean-Claude Bouthier sera donc allé à terre au 13e, 14e et 15e round, ce qui lui fait perdre nettement ces 3 reprises, alors que jusqu'au 12e, il avait pratiquement fait jeu égal. C'est une fin de combat difficile pour Bouthier, voilà, qui a failli tomber là encore sur un coup du droit, qui ne se part plus sur la gauche, alors qu'il avait, disons quand il était très lucide, pendant au moins les 11 premières reprises, qui avait évité ce coup, très bien. Maintenant ce coup repasse à nouveau. Voilà, c'est la fin du combat. C'est un champion du monde qui est allé au bout des 15 reprises. Brusa, le manager du champion du monde, l'a embrassé avec une sorte de reconnaissance. Je crois que dans le côté de Carlos Monzon, on est satisfait de sa fin de combat. Cette fin de combat, ces 3 dernières reprises en particulier, où, je vous le rappelle, il a envoyé chaque fois, à chaque round, Bouthier au tapis. Et les 1000 balles que mon pote il a fait. C'est Monzon vainqueur au point, regardez. Il a dit Monzon vainqueur au point, c'était le sol. Qui? Il a fait faire la note avec lui. Qui? Le copain de mon fils, la famille.
Et voilà, Carlos Monzon, vainqueur au point, conserve son titre de champion du monde des poids moyens. Va-t-il maintenant, avant la fin de l'année, s'attaquer à José Napoles, le champion du monde des poids welter? C'est la question que l'on se pose, c'est en tout cas ce qu'il avait annoncé. Voilà, Jean-Claude Boutier applaudit à sa sortie de ring. Jean-Claude Boutier qui a fait un très très grand combat. Sur